L'enseignant de technologie de l'information et de la communication demande aux élèves de rechercher sur Internet les différentes caractéristiques des êtres vivants, plantes, poissons, animaux, oiseaux et hommes, avec leur image et de les présenter dans un tableau Word. Bonjour, aujourd'hui nous verrons comment créer un tableau Word. Mais avant cela, revoyons quelques bases du programme Word. Lorsque vous le démarrez, un document vierge est déjà prêt. Il suffit d'y taper le texte à l'aide des touches de votre clavier. Il est aussi possible de créer un nouveau document par le menu « Fichier nouveau ». Vous pouvez également en ouvrir un ancien en cliquant sur le menu « Fichier »,« Ouvrir », puis sélectionnez le document dont vous avez besoin. Avant de démarrer la saisie, il est préférable de faire apparaître les caractères spéciaux en cliquant sur cette icône. Ces caractères vous serviront de repère pour détecter les erreurs et pour mettre au point votre texte. Même s'ils figurent à l'écran, ces signes ne seront pas imprimés. Comment rechercher une information sur le web? Il existe au moins deux manières de rechercher une information sur le web. Premièrement, si vous connaissez l'adresse du site web, il vous suffit de le taper directement dans la barre d'adresse du navigateur. Deuxièmement, si vous ne connaissez pas l'adresse du site web, utilisez un moteur de recherche et tapez les mots-clés qui caractérisent l'information que vous recherchez. Le navigateur se connecte ensuite au serveur web hébergeant l'information recherchée et la télécharge en utilisant HTTP. Le HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol, qui est tout simplement un protocole de transmission permettant à l'utilisateur d'accéder à des pages web par l'intermédiaire d'un navigateur. Ensuite, le navigateur affiche le résultat sur l'écran. Voyons maintenant le tableau Word. Un tableau est constitué de cellules dont le nombre est défini par le nombre de lignes et de colonnes. Chaque cellule contient un ou plusieurs paragraphes ayant chacun sa mise en forme. Création d'un tableau Word. Il existe différentes façons de créer un tableau sur Word. Tout d'abord, nous pouvons le créer à l'aide de l'icône « Insérer » et puis « Tableau ». Ici, la création du tableau se fait par sélection de lignes et de colonnes. Il s'agit de la manipulation la plus simple pour créer un tableau rapidement. Pour ce faire, il faut se positionner à l'endroit où l'on souhaite insérer le tableau, aller dans l'onglet « Insertion », puis « Tableau » et ensuite faire glisser le pointeur de la souris sur les carrés afin de définir le nombre de colonnes et de lignes désirées et ensuite cliquez sur la touche « Entrée » ou le bouton gauche de la souris. Par défaut, le tableau occupe toute la largeur de la page. Il faut alors le redimensionner si nécessaire. Pour cela, mettez le pointeur de la souris dans l'angle inférieur droit du tableau. Le curseur prendra alors la forme d'une double flèche. Déplacez-le vers la gauche pour réduire la taille du tableau. Relâchez une fois la dimension souhaitée atteinte. On peut également créer le tableau par le menu « Tableau ». Pour cela, il faut se rendre dans le menu « Insertion », puis « Tableau » du menu « Tableau », puis définir le nombre de colonnes et de lignes et valider. Redimensionnez le tableau si nécessaire comme vu précédemment. Il est également possible de dessiner un tableau simple ou complexe avec la souris, contenant par exemple des cellules d'une hauteur différente ou un nombre variable de colonnes par ligne. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Insertion », ensuite sur le bouton « Tableau ». Dans le menu local qui apparaît, cliquez sur « Dessiner un tableau ». Le pointeur de la souris se transforme alors en crayon. Ensuite, placez-le là où vous souhaitez tracer des lignes ou des colonnes. Faire glisser le pointeur d'un coin à un autre pour dessiner. Lorsque l'on dessine ou insère un tableau, un nouveau menu intitulé « Outils de tableau » apparaît dans la barre d'outils.
Dans ce menu, il est possible de modifier les bordures du tableau, les rendre plus épaisses ou plus fines par exemple, de modifier la trame de fond des cellules en choisissant une couleur qui nous convienne ou encore supprimer une ligne grâce notamment à la touche Gomme. Pour quitter le mode de dessin du tableau, il suffit d'appuyer sur la touche Échappe ou cliquer 2 fois à n'importe quel endroit à l'extérieur du tableau dessiné. Insertion des lignes. Comment insérer une nouvelle ligne n'importe où dans le tableau? Pour insérer une ligne dans un tableau, il faut placer le pointeur de la souris à la fin du tableau, c'est-à-dire à côté de la dernière colonne à droite, à l'extérieur du tableau, et appuyer sur la touche Entrée. Cette nouvelle ligne sera identique à la précédente avec le même nombre de colonnes. Il existe toutefois une autre façon d'insérer une ligne. Pour cela, placez le curseur à l'intérieur d'une cellule et faire un clic droit. Une boîte de dialogue va s'ouvrir contenant plusieurs options. Vous pourrez alors insérer des lignes au-dessus ou en dessous de l'emplacement du curseur. Comment supprimer une ou plusieurs lignes dans un tableau? Placez le pointeur de la souris à gauche de la colonne. Le curseur se changera alors en flèche. Ensuite, cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis sélectionnez le nombre de lignes à supprimer. Les cellules sélectionnées deviendront toutes bleues à leur tour. Cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris et une fenêtre apparaîtra contenant différentes options. Choisissez alors l'option Supprimer. Cette manipulation est également valable pour d'autres options telles que modifier l'orientation du texte, aligner les cellules, les fusionner ou encore modifier les bordures comme dans le menu Outils de tableau. Insertion de colonnes. Comment insérer une colonne à gauche ou à droite dans un tableau? Pour insérer une colonne à un endroit précis dans un tableau, il faut placer le pointeur de la souris au-dessus du tableau à l'endroit désiré. Ensuite, cliquez sur le bouton gauche de la souris. La colonne deviendra alors bleue. Puis, cliquez sur le bouton droit de la souris. Une boîte de dialogue s'ouvrira. Choisissez alors si vous souhaitez insérer une nouvelle colonne à gauche ou à droite de la colonne bleue. Comment déplacer une colonne? Pour déplacer une colonne, par exemple mettre la colonne 3 avant la colonne 2, il vous suffit de sélectionner la colonne à déplacer, ici la colonne 3, puis faites un clic droit dans cette colonne toute bleue. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Sélectionnez ensuite l'option Couper. La colonne 3 va momentanément disparaître du tableau. Ensuite, sélectionnez la colonne 2 à gauche de laquelle sera insérée la colonne 3 à déplacer. Cliquez enfin sur l'option Coller de la boîte de dialogue. Comment supprimer une colonne? Pour supprimer une ou plusieurs colonnes dans un tableau, placez le pointeur de la souris à l'extérieur du tableau au-dessus de la colonne à supprimer. Le curseur se change en flèche noire. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, sélectionnez le nombre de colonnes à supprimer en faisant glisser la souris et les colonnes sélectionnées deviendront bleues. Cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris, une fenêtre de dialogue s'ouvrira. Choisissez alors l'option Rechercher. On peut également appuyer sur la touche Retour pour supprimer une colonne. Fusionner les cellules. Pour fusionner plusieurs cellules d'une même ligne ou colonne en une seule cellule, il faut sélectionner les cellules que vous souhaitez fusionner. Ensuite, sous l'outil de tableau, dans l'onglet Disposition, dans le groupe Fusion, cliquez sur Fusionner les cellules. Vous pouvez également sélectionner les cellules à fusionner, puis cliquez sur le bouton droit de votre souris et sélectionnez l'option Fusionner dans le menu Dérouler. Fractionner les cellules. Il est possible de fractionner une cellule en plusieurs cellules plus petites à l'intérieur d'une même colonne. Pour cela, cliquez sur l'onglet Disposition,
Dans le groupe Fusionner, cliquez sur Fractionner les cellules. Dans la boîte de dialogue Fractionner les cellules, sélectionnez ensuite le nombre de colonnes et de lignes souhaitées, puis cliquez sur OK. Enfin, voyons comment supprimer un tableau. Pour supprimer un tableau, placez le pointeur de la souris en haut à gauche du tableau. Cliquez ensuite sur le bouton gauche de la souris sur la croix. Les cellules du tableau deviendront bleues. Cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur l'option « Supprimer le tableau » ou, une fois le tableau sélectionné, appuyez sur la touche « Retour » du clavier et le tableau sera supprimé. En conclusion, nous venons de voir qu'un tableau est composé de lignes et de colonnes. La zone rectangulaire située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée cellule. Pour appliquer une mise en forme aux cellules, aux lignes, aux colonnes et au tableau dans sa totalité, nous sommes amenés à les sélectionner grâce aux différentes flèches. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour insérer un tableau dans un document Word, notamment insérer un tableau prédéfini ou le dessiner. Pour terminer et en guise d'exercice, répondez à la question que l'enseignant a posée au début de la leçon, à savoir, recherchez sur Internet les différentes caractéristiques des êtres vivants, plantes, poissons, animaux, oiseaux et hommes, avec leur image et les présenter dans un tableau Word. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, au revoir.